bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Iron Romance Workshop Bloody Azura. Donc, Iron Romance, ça fait beaucoup penser à Iron Factory. Au lieu de Workshop, c'est Factory. Et c'est vraiment Iron Factory pour la ligne samouraï. Ici, on a Rampage, évidemment, de la série Beast Wars, mais en stylisé un peu samouraï, mais une diété samouraï un peu. On va y revenir là, mais c'est vraiment tellement super comme figurine. Mais oui, ça fait beaucoup penser à Iron Workshop. Iron Workshop fait beaucoup penser à Iron Factory, qui ont fait la ligne samouraï. Et là, ils sortent Iron Romance, sortent une figurine Beast Wars qui se transforme en un style samouraï. Donc, on peut pas s'empêcher de faire les comparaisons. Bloody Azura, je suis pas certain, je me suis pas documenté, mais Azura, ça fait beaucoup penser à un jeu vidéo sur la PS3 et Xbox 360, je crois. Un de mes jeux préférés, Azura's Wrath, qui était l'histoire d'un demi-dieu à 6 bras qui était extrêmement fâché contre tous les autres dieux qui l'ont trahi. Et ça fait penser un peu au personnage de Rampage qui, dans la série, était très souvent fâché aussi. Mais aussi, on a les 6 bras ici qui rappellent beaucoup Azura. Et l'anneau de feu en arrière, encore là, dans le jeu vidéo, il y a Azura, des fois, a une anneau de feu qui apparaît en arrière, comme ça. Donc, les similarités. Mais je me suis pas documenté, donc je peux raconter des conneries, alors. Côté boîte, on n'a rien d'autre ici. On a en arrière le mode robot, le mode crabe et quelques petites images ici. Donc, ouais, on a rien d'autre vraiment ici. Donc, laissons perdre du temps avec la boîte. Voilà, on est ici. On a évidemment la figurine, mais on a, bon, tout d'abord les instructions. Donc, instructions quand même pas si mal, la transformation est relativement simple. Alors, on a l'image ici, on a les accessoires, donc on a il y a 6 mains, donc 6 bras. Donc, on a autant d'accessoires de mains. J'irai pas tous au travers parce qu'il y en a énormément. Mais les instructions ici montrent comme quoi qu'on a 3 mains gauches ouvertes. 3 mains gauches avec le point ouvert pour ajouter les armes. 3 mains droites. 3 mains gauches ouvertes ici. 3 mains droites ouvertes. 3 mains de gauche ici avec une façon de tenir un petit peu diagonale les armes. Donc un peu comme des épées. Même chose pour la main droite. Et on a une main gauche ouverte et une main droite qui pointe. Donc, oui, beaucoup de mains ici, là, c'est fou. Donc, ici, on a aussi d'autres accessoires, 2 masses et la ring, la ring qui est là. Donc, on a transformation ici, relativement très simple. Et de l'autre côté, tout d'abord, ici, on a aussi le QR code. Donc, si vous voulez aller voir une transformation officielle, allez-y. Mais sinon, on a la transformation ici. Donc, tout le reste est le mode complet. Donc, ouais, c'est rien de hyper complexe. La transformation se fait relativement bien. Donc, on est ici. On a tout d'abord notre Rampage en mode crabe. Et on a les accessoires. Donc, accessoires, on a 2 clubs. Et il est vraiment très beau, les clubs. Donc, on a un club plus doré métallique. Mais on a aussi des petits accents verts. Comme un peu de vieillot, un peu. Donc, vraiment très beau. Et c'est des clubs ou des tonfa, je suis pas trop certain, là. Mais ça se tient aussi comme ça. Donc, on va y aller avec des tonfa. Alors, voilà, vraiment très cool. Et on a l'anneau de feu avec un petit joint ici. Mais voilà, c'est translucide. Vraiment très beau. Mais sinon, on a la pièce de résistance ici. Et c'est le crabe de Rampage qui est absolument génial. Il est quand même très solide. Il file très lourd puisque toutes les jambes, je crois, à partir du mollet jusqu'en descendant, tout est en métal. Donc c'est assez lourd par en avant. Il est capable de tenir son poids, mais il faut vraiment jouer avec l'articulation des pattes. Ici, donc on peut voir, ça tient. Mais il est très lourd, donc il a tendance à tomber vers l'avant à cause de ses pattes. On a une des pinces ici, ou des pieds, qui est un petit peu louche. C'est fixable, il n'y a pas trop de problème. On entend le clic-clic du métal, puisque le talon et ça ici, tout est en métal. Mais oui, il y a vraiment une très belle gueule, très beau crabe. Mon seul petit bémol, c'est les points ici qui sont cachés, qui sont pas tellement cachés plutôt. Donc on a tous des points fermés. Et on pourrait mettre une coupe de mains tantôt différents pour tenir les armes et tout, là. En dessous, ça se nettoie parfaitement bien. On n'a aucun cable de robot.
Donc, assez étonnant, là, la figurine, là. Je suis vraiment étonné, là, et j'adore. Tellement beau, là. On peut lui mettre ses armes ici sur le mode crabe. Faire juste attention, parce que ça tient aussi en articulation. Ben, pas en articulation, mais en transformation ici, comme ça. Donc, j'ai défait un petit peu de transformation pour essayer de mettre le club. Mais bref, c'est là que ça s'installe, voilà. Et il est vraiment notre club. Là. Notre tonfa. On vient ici. Donc voilà, c'est son storage d'armes en mode crabe. Sinon, ben, on a les pinces ici qui peuvent s'ouvrir, se fermer. On a double joint ici. Donc comme je dis, lui il est louche, lui il est correct, il n'y a pas de problème. Toutes les pattes sont sur des ball joints. Swivel, un autre swivel. On a ici également une articulation, on en perd la vue là. Donc voilà, mais comme je dis, il est très lourd par en avant à cause de ses pieds qui sont tout en métal. Mais ouais. Comme comparaison, je ne savais pas trop comme quoi le comparer en mode crabe, c'est assez limité. Alors je vais y aller avec la ligne Iron Factory, comme j'ai dit, de Iron Factory, la ligne Samouraï. Donc j'ai ici le Grimlock. Les autres se transforment en voiture, donc ça vaut pas vraiment la peine. Mais lui, c'est un animal. Alors je me dis le T-Rex, Grimlock, Samouraï avec le Rampage ici, Beast Wars. Donc je trouve ça quand même bien. Bon, évidemment, un T-Rex et un crabe, là. Mais on peut dire que c'est un crabe... comment ça s'appelle? Les crabes dans Ark qui sont un peu hyper gigantesques, là, qui sont gros comme des T-Rex, là, justement. Là. Donc voilà. Et on a aussi le Bludgeon. Donc Bludgeon qui se transforme aussi également en genre un tank araignée un peu. Bon, le mien il est brisé, malheureusement, il ne peut plus se transformer. Et ben, il peut se transformer en robot et à peine en tank. Donc j'ai fait de mon mieux, là. Mais ouais, j'ai une des jambes qui est brisée, alors ouais. Mais bref, on peut voir comparaison ici, alors vraiment très cool, je trouve que ça fit parfaitement bien les trois ensemble. Là. Donc ouais. Alors on peut peut-être passer à la transformation. Donc pour la transformation, tout d'abord on enlève les armes si c'est pas déjà fait. Voilà. Donc on a ça ici. On peut commencer par les pattes ici, les claws. Donc on ouvre ça ici. On ramène, on met ça droit, on ramène ça ici en arrière pour que ça fasse le derrière du mollet. On peut pivoter la jambe ici. On sépare les orteils. Voilà, comme ça. Et on a le talon juste ici. Mon talon ici, moi, il est très lousse. Donc, un petit peu de kiki, ça va le fixer. On fera ça plus tard. Même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On ramène ça en arrière de la jambe pour faire le mollet. On ouvre les orteils. Et lui, on ouvre. Et lui, ici, il est serré. C'est la cheville qui est lousse, moi. Encore là, un peu de kiki. Fera pas trop de tort tantôt. Donc, on a cette configuration-là. On vient en arrière ici, on débranche ça ici, comme ça. On ramène ça vers l'arrière, comme ça. Étant en arrière ici, la troisième patte, donc 1, 2, 3 ici, pas celle-là, mais celle-là ici, on peut voir qu'elle est sur un joint comme ça, donc on le rabaisse complètement vers l'autre côté. De l'autre côté, voilà, comme ça. On vient ici, on sépare ça ici, donc on a deux tables ici, on fait juste séparer ça ici, un petit peu comme ça. Et on vient ici, où est-ce que les côtés dorés, juste sur le côté ici, on vient débrancher ça ici, cette pièce-là. Donc c'est branché, serré, on ouvre ça ici. Même chose là. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend le plastron ici, qui est la pièce dorée et centrale. On la lève, on la ramène vers le haut, comme ça. Maintenant que c'est vers le haut, on prend la tête ici du crabe et on ramène ça vers le haut également, comme ça. Et là, on peut fermer les jambes. Donc voilà, on a les jambes bien faites. Pour le reste ici, on vient ici. C'est un petit peu difficile à voir, mais on regarde ici, entre ici les bras, on a une grosse pièce mauve. On fait pivoter le tout. Et la pièce mauve vient comme tout ici, en dessous des bras. Donc c'est la pièce qui va là. On veut ajuster la tête. On a un bras ici. On peut ajuster les épaules. Donc on peut, moi j'aime ça les mettre comme ça ici. Comme ça ici. On peut pivoter les papates ici. Les papates, on les fait flipper vers le haut ici pour que ça rentre à l'intérieur du bras. Si on fait ça de l'autre côté, ça va avoir l'air de ça.
Donc on fait juste flipper comme ça. Et on fait ça 6 fois. 2, 3 ici, 4 ici, 5 et 6. Voilà, comme ça. Donc là, on a les 6 bras de fait. Donc je vais me laisser ceux-là dans les airs un petit peu, ceux-là vers le dessous, et ceux-là plus ajustés sur le dessus. Voilà. On revient en arrière maintenant. On lève le capot qui est ici. On rabaisse ça. Ici, ça vient de flipper. Donc, on fait ça ici comme ça. Ça ici, on les pivote vers le bas. Comme ça. Comme ça. Et on pivote la papate. Le coup que c'est sur le bas, on pivote la papate vers le bas comme ça. Et là, on ramène le tout vers l'intérieur. Et on s'assure que les petites papates ici passent à l'intérieur du torse. Donc, ça va venir ici. Ça le bouger. Donc, on ramène juste ça ici vers l'intérieur. Voilà. On laisse ça. Les papates peuvent aller un petit peu plus loin, je crois. Ici, on ramène ça ici. Voilà. Et on peut refermer ça ici comme ça. Et on a notre Rampage complètement transformé maintenant. Donc, pas complexe, mais voilà. On peut prendre l'anneau ici de feu. On a le tube ici. Et en dessous ici, on a le tab rond. On peut vraiment insérer. Voilà, et on bouge. Voilà, comme ça. Et pour insérer les tonnes forts, les bâtons, on peut prendre les points qui sont ouverts comme ça. Donc on peut insérer, là ça c'est un point gauche, droit plutôt, donc on enlève une des mains droites. Oups. On vient insérer. Et voilà, on a un point qui tient maintenant. L'autre ici, j'ai essayé un point ouvert ici, donc plus, plus pour tenir une épée disons. On insère ça ici, voilà. Et on lui enlève une autre main, voilà. Et on insère. Voilà. Donc on a les mains séparées ici. Et pour le plaisir, j'ai sorti au moins une main de chaque. Donc il nous reste 3 autres types de mains, 3-4 autres. Donc on va... ça c'est une main gauche. Donc on vient ici, on enlève ça, on met la main gauche ouverte. On a ici, ça c'est une main gauche aussi. On vient ici, on insère. Voilà. Et on a la paume ouverte. Donc, main droite. Voilà. On insère. Et voilà. Donc, on a notre Asura avec les 6 mains différentes. Et il est vraiment superbe. J'adore le look. Donc, juste voir ici pour la transformation, si on peut mettre les mains différentes quand on ferme. Donc, la main ouverte, pas vraiment. Non. Donc, on peut pas mettre la main ouverte en tant que bébête. Le point épée ici, non plus. Ça rentre pas. On peut voir, ça rentre pas du tout. Donc, dommage. Les 2 doigts ici, ça fit. On a les doigts qui dépassent, mais ça fit. Donc on a au moins un. La paume ici, j'insinue que ça va être pareil. Donc on peut flipper ça ici. La main peut rentrer partiellement à l'intérieur. Ouais. La main sort un petit peu ici également. Mais ça fit. Le point maintenant, le point ouvert avec l'épée, ben le bâton ici. Et non. Non, ça ne fit pas du tout, c'est trop grand. Donc vraiment dommage pour ça. Donc on peut laisser certaines mains, mais pas d'autres. Donc c'est dommage qu'il ne peut pas laisser au moins les mains ouvertes pour les armes. Qu'il puisse les tenir. Donc un petit peu dommage. Comme comparaison maintenant, on a ici notre Grimlock Iron Factory et notre Bludgeon en Iron Factory. On a mon préféré ici,
de Iron Factory est vraiment superbe. Et les 4 ensemble, bon, les petits détails ici, là, ça fait vraiment bien. Là. Donc, vraiment superbe comme ligne de samouraï. Il fait vraiment bien. Je suis juste très déçu pour les mains. Là. Et pour sinon, une autre comparaison plus différente, juste pour donner une idée de la taille. Ici, on a Studio Series Optimus. Donc, Studio 86. Alors, ouais, il est quand même petit. C'est de la taille légende, mais comme je dis, il fit vraiment bien avec les autres de la série Iron Factory. Donc, c'est top. Alors, oui, le Iron Romance Workshop. Comment ça s'appelle? C'est ça? Iron Romance Workshop, c'est ça. Bloody Azura. Très haute recommandation. Il est superbe. La peinture est exquise. Il est solide. J'ai quelques trucs louches, mais c'est rien de très majeur. Côté articulation, j'ai oublié, là, mais la tête ici est sur un ball joint, donc pivote sans problème. Les bras sont articulés. On a ball joint en haut de l'épaule, swivel au biceps, double joint au coude. Les mains sont en rotation au poignet. Donc voilà, on a rotation à la taille, mais ça bloque un petit peu partout. Les jambes ici, peut faire la split. Ça peut aller de l'avant, pas beaucoup. De l'arrière, un petit peu plus. Petite rotation à la cuisse. Le genou, un peu moins de 90 degrés. Les orteils, les orteils peuvent se fermer ici. La cheville, c'est sur un ball joint et swivel. Donc c'est rotation, pivot et tout. Là. Donc ouais. Beaucoup d'articulation. Mais ouais, sur ce, comme je dis, il est excellent. Il y a juste les mains que j'aurais aimé avoir les mains ouvertes, là, ceux-là ici. J'aurais aimé qu'on puisse les serrer en mode crabe pour qu'ils puissent au moins tenir ses armes correctement. Mais sinon, c'est pas un très gros problème. Quelques petites lousseurs à l'orteil, à cheville, le talon et la jupette. Mais sinon, excellente figurine là. Iron Romance. Bloody Azura, très haute recommandation, surtout si vous avez le reste de la ligne Iron Factory Samurai, là. Allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.